Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour la palme du mois de juillet. Si vous savez pas ce que c'est la palme, en fait c'est la pile à lire mensuelle, donc ce que je compte lire pendant le mois. J'en fais pas souvent pendant l'année parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup le temps de faire des vidéos pendant l'année, vous le savez, et donc du coup ces vidéos-là passent assez en second plan par rapport aux updates lecture, beaucoup, etc. Mais là vu que j'ai le temps et que j'avais envie de le faire et qu'en plus je vous ai pas fait de palme d'été cette année, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire une palme du mois de juillet et une palme du mois d'août. A noter que pour cette palme du mois de juillet, j'ai mis 10 livres et que je n'ai pas inclus les services presse que je devais lire. Il est évident que je dois les lire, mais c'était pas le but de cette vidéo. En fait, je voulais vraiment vous montrer 10 livres que j'ai envie de sortir de ma palle et que je lirai très probablement pendant ce mois de juillet. On compte 7 suites de sagas, forcément, parce que la plupart du temps, c'est des sagas que j'ai envie de continuer et que j'attendais d'être en été pour pouvoir les continuer. Et ensuite, on a 3 one-shot tome 1 que je vais vous présenter en tout dernier lieu. Comme chaque été, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas avancé cette saga, je vais continuer à comme association avec le tome 4, Le subtil parfum du soufre de Pierre Bottero, publié chez Folio Junior. À comme association, c'est une saga que j'aime beaucoup, qui était écrite à 4 mains entre Pierre Bottero et Eric Lum. Malheureusement, après ce tome-ci, Pierre Bottero est décédé, et donc en fait là on a un tome qui n'est absolument pas corrigé, qui est un des premiers jets de l'auteur, et j'avoue que je suis assez curieux de découvrir ce qu'un auteur qui a autant de talent comme Pierre Bottero pourrait faire sans spécialement de correction. C'est un tome 4 que moi j'attends beaucoup parce que j'avais beaucoup aimé le personnage d'Ombre dans le tome 2, et donc je suis ravi de la retrouver dans ce tome 4 qui, j'espère, va être lu ce mois de juillet parce qu'il me fait vraiment très envie. Toujours dans la jeunesse et le 9-12 ans, le tome 3 de Malenfer de Cassandra O'Donnell, Les Héritiers, publié chez Flammarion Jeunesse. Vous le savez toujours pas parce que je vous ai toujours pas posté l'update lecture dans lequel j'en parle, mais j'ai adoré le tome 2 et donc forcément que ce tome 3 me fait très envie. D'autant plus que j'ai quand même un petit retard sur la saga qui a à 5 tomes parus je crois pour l'instant, et que j'ai lu que les 2 premiers, donc du coup ça me paraît une évidence de lire le 3ème, d'autant plus qu'il est très court et qu'il pourrait rentrer dans mon challenge Chaud Cacao, un challenge qui est organisé en lien avec le Plib, donc je vous mets la vidéo en barre d'infos, et qui consiste pour la première session qui se déroule du 23 juin jusqu'au 22 juillet à lire des livres en dessous de 300 pages, ce qui serait le cas pour ce tome 3. Une suite que je n'ai toujours pas lu, bien que ça fasse quand même pas mal de temps qu'elle soit dans ma palle, Le Pays des Contes, le tome 5, L'Odyssée imaginaire de Chris Colfer, publié chez Michel Lafon. Ça fait un petit moment quand même que ce tome 5 est sorti, il est sorti je pense au mois de mai de l'année passée, et en fait il est vrai qu'à chaque fois qu'un tome du Pays des Contes sortait, je le lisais habituellement. Et là pas, je sais pas pourquoi je l'ai pas lu en été, et donc je l'ai pas lu du coup pendant l'année non plus parce que cette saga est associée pour moi à l'été. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas du tout. Mais du coup, j'espère que ce sera lu cet été, d'autant plus que le 6ème et dernier tome est sorti et qu'il est déjà en ma possession. Et j'avoue que là, j'ai très envie de retourner au Pays des Contes. L'avant-dernière suite de saga, il s'agit de La Magie de Paris, le tome 2 d'Olivier Gay, Le Calme et la Tempête, publié chez Castlemore. Le tome 3 est sorti puisque cette saga est sortie à intervalles très courts, ce qui est pas plus mal au final parce qu'on ne va pas attendre les tomes pendant hyper longtemps. Mais du coup, moi, j'arrive pas trop à suivre, et le tome 3 est déjà sorti, j'ai même pas encore lu le tome 2. Du coup, ce sera chose faite aussi parce que j'ai très envie de retrouver les personnages, d'autant plus que si j'aime, je pourrais directement après m'acheter le tome 3 et finir une saga cette année, ce qui serait plutôt pas mal aussi. Vous savez, c'est cette histoire avec qui mêle magie avec l'escrime, etc. Et moi j'avais beaucoup aimé le fait que justement on aborde un thème et un sport qui est pas souvent abordé dans des romans, en l'occurrence l'escrime, et donc j'ai très envie de retrouver les personnages et de les suivre à nouveau dans cette nouvelle aventure, d'autant plus que les avis sont hyper bons sur ce tome-ci, donc normalement ça devrait me plaire. Dernière cycle de saga, oui, parce qu'en fait je viens de me rendre compte que je m'étais trompé, j'ai pas 10 livres que je me suis mis pour cette palme, mais 8 livres. Comme ça je suis raisonnable et je me laisse un peu de place pour les services presse aussi. Bien sûr que je vais lire le tome 2 du suivant sur la liste de Manon Fargaton, publié chez Rajo. Ici c'est l'intégrale, et comme vous le voyez ici, j'avais déjà lu le tome 1 qui avait été un super coup de cœur, j'en avais parlé dans une vidéo update lecture plus dans le début de l'année. Je l'avais lu et je l'avais dévoré en une soirée parce qu'il m'avait vraiment beaucoup plu. Et donc forcément que ce tome 2 je voulais le lire pas trop longtemps après le tome 1, et je voulais être vraiment bien tranquille pour pouvoir le lire et si je veux pouvoir le bouffer en une journée. Du coup forcément les vacances d'été s'y prêtent bien. Une histoire sous plusieurs points de vue où on suit une histoire assez étrange avec 5 adolescents qui seraient a priori liés, on ne sait pas trop par quoi mais qui seraient a priori liés. Et il y a plein de mystères, plein d'enquêtes policières, plein de trucs scientifiques, on se demande un peu comment c'est possible. Bref, une super histoire. Un one shot maintenant avec toujours la même auteure, Aussi libre qu'un rêve de Manon Fargaton, publié chez Castlemore. Celui-ci j'ai très envie de le lire, de par l'aspect dystopique. En fait on va suivre 2 jumelles. Et en fait dans ce monde-ci, en fonction des mois, vous avez un certain métier qui correspond à un certain niveau d'excellence. Si vous avez la chance d'être né en janvier, vous avez le métier que vous voulez, des métiers de rêve absolument géniaux. Tandis que si vous êtes né en décembre, et bien là c'est la misère parce que vous avez des métiers clairement
pas très cool, donc des métiers un peu de merde quoi. Et on va suivre deux jumelles qui, comme par hasard, vont être nées l'une le 31 décembre à 23h59 et l'autre le 1er janvier à minuit 1. Du coup, forcément, ces deux jumelles qui, pourtant, ne sont pas très différentes, hein, elles sont jumelles et en plus elles sont nées à 2 minutes d'écart et qui vont se retrouver dans des classes sociales et dans des métiers radicalement opposés au niveau hiérarchique dans la société. Ça va pas leur plaire et je suis vraiment très intéressé de voir comment elles vont se rebeller. Interfield de Antonin Heger, publié chez Pocket Jeunesse, est un roman que on a vu clairement partout. C'est une des sorties Pocket Jeunesse qui m'intéresse énormément. Je l'ai acheté ce mois-ci, vous allez le voir dans le book haul très bientôt. Pour le coup, c'est vrai que je m'intéressais plus trop aux sorties Pocket Jeunesse parce que très peu m'intéressait pour le moment. Et vraiment, celui-ci, quand je l'ai vu, je me suis dit waouh, ça, il y a une histoire derrière, il y a un truc et tout qui m'intéresse. D'autant plus que depuis qu'il est sorti, ce livre a des super avis. Voilà, donc j'ai craqué, je l'ai acheté. On suit en fait ici un monde a priori post-apocalyptique où tout le monde est relié par un réseau, une espèce de réseau social, ou en tout cas tout le monde est mis en connexion à travers une espèce de plateforme qui va pouvoir permettre à tous les gens qui y sont connectés de voir les émotions de tout le monde. C'est très bizarre et en même temps, pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas arriver dans notre monde? Et moi j'ai bien envie de voir ce qui va se passer, d'autant plus qu'apparemment il y a de l'action, il y a de l'aspect assez sociétaire là-dedans, puisqu'il y a l'aspect du on peut voir tes sentiments. Et donc je pense que ça va être très intéressant. Il est plutôt gros pour le coup, parce que l'air de rien il fait, je pense, oui c'est ça, presque 500 pages. Mais j'ai terriblement envie de le lire et je peux vous assurer qu'il sera lu au mois de juillet parce que là, honnêtement, si je m'écoutais et si j'étais pas dans le challenge chaud cacao, je le lirais de suite. Et alors le dernier, je sais absolument pas si c'est un tome 1 ou un one shot, Sim Survivor de Loïc Leborgne, publié chez Scrineo. Celui-ci c'est pas du tout un livre que j'ai reçu en SP de la part de Scrineo, c'est un livre que j'avais acheté de moi-même ou qu'on m'avait offert, je ne sais plus. Mais en tout cas c'est un livre qui m'avait directement tapé dans l'œil pour la couverture, qui m'a fait directement penser à Hunger Games, d'autant plus que le résumé est un peu... Enfin voilà, la première ligne c'est Sim Survivor, le jeu de simulation le plus populaire dans une industrie. Enfin, on a des éditions exceptionnelles diffusées en direct. Ça n'a pas l'air voilà, très, très gentil non plus. Et ça me fait énormément penser à Hunger Games. Et alors pour le coup, la couverture pour moi fait clairement été avec cette mer et tout, ce vert, et en même temps cette température un peu aride qu'on a l'impression avec le petit point rouge ici. Bien qu'il y ait l'air d'avoir une montagne de glace, mais on va faire abstraction de ça. Du coup, j'ai très 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 envie de le lire cet été. Et pourquoi pas avoir le même avis que pour Hunger Games. J'avoue que ce serait plutôt pas mal, parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu une dystopie qui, il faut le dire, m'a vraiment scotché. Pourquoi pas celle-là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo palme du mois de juillet. Si vous avez vous aussi fait une palme, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. Vous avez lu aussi un de ces livres, ou si un de ces livres vous intéresse, pareil, dites-le moi là en bas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.